Bonjour à tous, quel plaisir de vous revoir aussi nombreux. Vous êtes sur la chaîne de Codex, le gars qui vous prodigue des faits historiques pour vous la péter en société. Pour ceux et celles qui aimaient mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour cette chaîne pour grandir. D'ailleurs, si vous aimez les jeux vidéo historiques d'aventure et stratégie, n'hésitez pas à venir me voir sur Twitch. Vous avez le lien dans la bio et je vous le mets aussi ici, juste devant là. Magie du cinéma. Le tatouage est pour beaucoup de personnes dans le monde un moyen de s'exprimer ou de dire que vous aimez votre maman. Mais quelles sont les origines de ce noble art? On va remonter très loin en fait, on s'y attendait pas. Je m'y attendais pas, quand j'ai commencé à faire les recherches pour cette vidéo, je m'attendais à... Je m'attendais pas à aller aussi loin dans l'histoire, réellement, c'est dingue. Nous allons ensemble parcourir le monde merveilleux du tatouage, voguant de civilisation en civilisation, et nous allons voir leur signification. Pour connaître les origines du tatouage, nous devons nous plonger en moins 3000 avant Jésus-Christ. Le plus ancien tatouage retrouvé sur un homme remonte au néolithique. Ces tatouages ont été retrouvés sur la fameuse momie Ötzi. Ötzi a été découvert en 1991 dans les Alpes italiennes. Un couple de randonneurs venus de Nuremberg en Allemagne, Helmut et Erika Simons, sont tombés nez à nez sur la momie qui était incroyablement conservée. Dans un premier temps, un célèbre alpiniste pense que cette momie qui a été découverte est un alpiniste mort d'il y a 500 ans. Donc c'est peut-être une scène de crime. Les policiers commencent à faire une enquête, et ce qu'ils vont trouver est stupéfiant. L'autopsie et l'analyse des objets trouvés à côté du corps révèlent que la momie date de beaucoup plus longtemps que 500 ans. Il daterait du néolithique, un chasseur mort de froid en moins 3500 avant notre ère. Une découverte phénoménale car l'homme a toujours son dernier repas dans le ventre, principalement des céréales. Autre grande découverte, 61 tatouages au total sur tout le corps, réalisés avec une incision dans la peau et du charbon selon les scientifiques. Nous ne connaissons pas la signification de ces tatouages, mais d'autres civilisations utilisaient le tatouage pour signifier des moments de vie. En voici quelques-unes. L'origine du mot tatouage vient du polynésien tato. Le tatouage est très important dans la culture polynésienne. Un rituel durant lequel on colorisait la peau lors des étapes importantes de la vie, à l'aide de dents de requin et d'os taillés. Ça devait faire super mal. Leur tatouage définissait leur statut dans la société, car seules les classes sociales supérieures les pratiquaient. Chaque symbole ont des significations différentes. Cette forme en spirale représente une crosse de fougère, qui symbolise le début d'une nouvelle vie dans la culture du tatouage marquisien. Des formes répétées décorent ce motif marquisien, évoquant l'immensité du ciel dégagé et un grand voyage. Il existe autant de motifs que de personnes qui en portent. Dans plusieurs îles du Pacifique, le tatouage local a été interdit par les colons et explorateurs européens. Le tatouage était un outil pour défier l'autorité des Européens venus pour conquérir de nouvelles terres. De nos jours, les touristes du monde entier viennent spécialement dans les îles pour repartir avec un tatou d'une qualité sans pareille. Comme nous pouvons le constater avec le boxeur Mike Tyson, ou sur la voiture tuning de Benjamin. Bravo Benjamin, c'est très joli. La pratique du tatouage au Japon remonte à la préhistoire, comme peuvent l'attester les statuettes en argile retrouvées dans un tombeau à l'époque Jumon. Plus loin dans l'histoire, durant l'époque d'Endo, entre 1600 et 1868, le tatouage devient signe de punition. Les criminels seront tatoués sur le bras et sur le front de force. L'image du tatouage sera donc négative dans le pays, mais bon nombre de bad boys vont essayer de l'utiliser comme affront contre l'autorité. Comme nous pouvons le voir sur les membres de la mafia japonaise, les Yakuza. Les Yakuza sont la mafia locale, de grands bandits entièrement tatoués et donc facilement reconnaissables. On comptait encore 28 000 membres en 2019. La reconversion pour un Yakuza doit être assez compliquée. Le métier de tatoueur au Japon est assez difficile tant la réglementation est floue. Les tatouages deviennent interdits en 1872 par le gouvernement. Les tatouages seront autorisés qu'en 1948, après la Deuxième Guerre mondiale. Le tatouage est très mal perçu au Japon, même encore aujourd'hui où certains panneaux de certains lieux publics interdisent les tatouages.
En Russie, comme en Japon, le tatouage est pas très bien vu. C'est une sorte de CV du crime que tu peux avoir sur le corps. Les truands russes affichent clairement leur passé criminel sur leur torse et jambes. Chaque motif représente les actions passées et la personnalité du tatoué. Plusieurs exemples. La croix avec 2 losanges aux extrémités des côtés et une couronne sur la pointe haute désigne que le porteur est un voleur. L'étoile multiple, chacune de ces pointes, symbolise le passage par la case prison. Si elle est portée sur les 2 genoux, elle signifie que son porteur ne se mettra jamais à genoux devant l'autorité, ni devant les autorités de police. Donc si vous croisez un mec avec ce genre de tatouage, évitez de l'énerver, ça peut partir en cacahuète. Quand je vous parle des tatouages dans l'histoire, qu'est-ce qui vous vient en tête tout de suite? Les pirates? Pour ceux qui veulent plus d'informations sur les pirates, j'ai fait une vidéo qui s'appelle l'histoire de la piraterie. Je vous mets le lien juste ici, comme ça vous pouvez aller voir. Le tatouage est interdit en Europe depuis un certain temps. En 787, l'Église le définit comme un symbole païen, comme nous pouvons le lire dans l'Ancien Testament. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Les tatouages réapparaîtront au cours du XVIIIe siècle, quand des marins revenus des îles polynésiennes arborent de nouveaux motifs sur leur peau. Les pirates, quant à eux, vont fièrement se tatouer tout le corps pour défier l'autorité suprême. Chaque symbole représente chaque action qu'a pu faire le pirate au cours de sa vie. L'encre, par exemple. Les marins se la faisaient tatouer après une traversée réussie. L'encre est la partie la plus sûre d'un bateau, la plus stable. Son image sert donc d'icône de stabilité et de foi inébranlable. Avoir un navire entièrement gréé tatoué signifie que le marin a franchi les eaux tumultueuses du Cap Horn. Les tatouages de pirates sont, même encore aujourd'hui, très à la mode. On peut imaginer que ces marins voulaient absolument être hors des sentiers et n'avaient pas de compte à rendre aux humains et aux rois des royaumes puissants. De nos jours, le tatouage est totalement devenu un art à part entière. Il est complètement inscrit dans notre histoire. Socialement, le tatouage, pendant longtemps en Europe, est signe de marginalité. À l'heure où je vous parle, plus de 20% des Français sont tatoués. En faites-vous partie? Si oui, n'hésitez pas à me faire un petit screenshot de vos tatouages et de les mettre en commentaire et me dire si ça fait mal parce que je me tâte encore à le faire. Je voulais me faire une petite boussole ici, donc je sais pas si je vais le faire ou pas encore. On verra. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos qui arrivent. Et il y a du très lourd qui arrive. Il y a des dossiers secrets et tout, hein, donc préparez-vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao.